Alléluia. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne le plus grand amen. Je disais, si quelqu'un le croit, qu'il me donne le plus grand amen. Prends ta Bible avec moi et tu vas te lever. Lève-toi là où tu es avec ta Bible à la main. Nous allons lire les Écritures. Lève-toi là où tu es avec ta Bible à la main. Je veux vous proposer plusieurs textes, mais nous allons lire ensemble Actes chapitre 10, le verset 28. Essayez d'arranger quand même le micro de Gédéon. Je ne sais pas si c'est un problème de micro, de récepteur. Essayez de lui arranger ça aussi. Acte 10, le verset 38. Ensuite on lira 1 Corinthiens 12, 8 à 9. Et ensuite nous lirons Hébreux 11, le verset 3. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce que Dieu fera? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt pour ce que Dieu fera? Alléluia. Amen. Oh Dieu. Acte 10, 38, oui. Acte chapitre 10, le verset 38, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je disais, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, oui, qui allait de lieu en lieu, yes, faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Reprends cela, reprends cela, reprends cela. Le verset 38, il est écrit, yes, vous savez comment Dieu, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit a et de oint du force Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous faisant du l'empire bien, mais pas seulement ça, mais guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 9. 1 Corinthiens chapitre 12, oui, le verset 8 à 9, il est écrit, yes, en effet, à l'un est donné par l'Esprit, yes, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, le don de guérison, par le même esprit. Hébreux 11, le verset 3, et on finit là. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce que Dieu va dire et que Dieu va faire? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt? Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, le verset 3, il est écrit, yes, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue le verset qui suit. Le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Prends ton offrande dans ta main. Prends ton offrande dans ta main. Très rapidement, prends ce que tu as de plus précieux. Prends cela dans ta main. Ce que tu as apprêté pour le Seigneur. S'il y a une enveloppe que tu as encore gardée, que tu veux remettre, prends-la aussi en même temps que ton offrande. Prends aussi cette enveloppe-là en même temps que ton offrande. Et soulève cela. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ta maison, je bénis ton peuple et je bénis toute
personne qui vient ce soir avec une offrande, qui a refusé de venir les mains vides dans ta maison. Et je décrète et je déclare que ta main les visite et que tu inscrives leur nom sur la liste de ce que tu te décideras de visiter avant la fin de ce mois, dans le nom de Jésus qui me donne le plus grand amen. Rapidement avance avec ton offrande, ton enveloppe. Si tu as ta dîme, demande une enveloppe orange en même temps. Si tu as ta dîme, tu demandes une enveloppe orange en même temps. Si tu as une enveloppe que le prophète héritier a remis ou que moi-même j'avais remis, tu peux déposer cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu en ce lieu? Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu en ce lieu? Ce soir, hier le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je devais faire deux choses principalement ce soir. La première, c'était d'opérer dans la guérison divine à cause des malades qui étaient présents. J'espère qu'ils sont revenus ce soir. Alléluia. Amen. Et même si tu es un membre de famille malade, cela sera en train d'être réglé ce soir. Alléluia. Dieu ne m'envoie pas que pour guérir des gens, mais pour guérir toutes des familles entières de la maladie. Je dis toutes des familles entières de la maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait en sorte que lorsque j'étais en train de sortir et de monter dans la voiture, ce soir je devais continuer sur l'un des esprits que j'ai commencé depuis plusieurs jours. Il fallait que je continue. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, arrête-toi et parle sur les esprits de maladie. Ce soir, pendant les prochaines minutes qui vont suivre, je serai en train de vous parler d'un message bizarre et dangereux sur les esprits de maladie. Ça ne fait pas partie de cet esprit que je prêche normalement. Mais Dieu a voulu que je le fasse entrer. Si tu es d'accord avec moi, acclame pour le Seigneur. Je disais, si tu es d'accord avec moi, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'on parle de la maladie, ce que plusieurs personnes ignorent, c'est qu'au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect médical, au-delà de l'aspect du traitement, au-delà de l'aspect scientifique, il se cache un aspect spirituel. Parce que la Bible est en train de dire, dans le texte que nous avons lu dans Hébreu, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de telle en sorte que ce qui est visible a été tiré de l'invisible. Parce que déjà la parole elle-même, elle est invisible. Mais on est en train de te dire que le monde que tu vois autour de toi n'est pas le résultat des choses visibles. Dites-moi avant ce prophète, le monde que tu vois autour de toi n'est pas le résultat des choses physiques, n'est pas le résultat des choses physiques, mais c'est le résultat des paroles de quelqu'un qui était assis sur son trône. Il ne s'est pas sali les mains, il s'est simplement mis à part
parler. Et ce qu'il disait était en train de prendre forme et de prendre vie. L'auteur d'Hébreux veut nous expliquer que tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, possède une origine invisible, possède une source invisible dans le spirituel. Et lorsqu'il en vient de la maladie, la maladie n'est pas d'abord physique. On peut trouver des explications scientifiques. Elles sont vraies. Elles sont véritables. Elles ne mentent pas. Lorsqu'on te dit tu as tel symptôme, ça veut dire que tu as telle maladie. Tu as une carence de ceci ou de cela. Il y a telle partie de ton corps qui est abîmée ou qui est endommagée. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais lorsque tu comprends le texte de Hébreux, tu comprends aussi en même temps que c'est vrai que cela est vrai, mais ça arrête d'être vrai au moment où ça possède une source spirituelle, de telle en sorte que la vérité n'est pas complète. Et toute vérité incomplète est un mensonge. Je répète, toute vérité incomplète est un mensonge. Si je te donne 3 chiffres de mon mot de passe, les 3 chiffres sont vrais, mais mon téléphone va quand même refuser de se déverrouiller. Alléluia. Amen. Si je te donne 3 chiffres de mon mot de passe, les 3 premiers chiffres là que je te donne ne sont pas faux. Ils sont vrais. Mais malgré cela, mon téléphone refusera de se déverrouiller. Parce qu'il va te dire il y a une vérité qui manque. Le 4e chiffre est où? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le 4e chiffre se trouve où? Ce n'est que lorsque ta vérité devient complète, que le téléphone se déverrouille et que tu peux l'utiliser. Je prie ce soir que Dieu te donne des vérités complètes. Il y a des gens ici, le problème ce n'est pas que ce qu'ils croient est un mensonge, ce n'est pas que ce qu'ils pensent sur l'origine de leur problème est faux. Non, ce n'est pas faux, c'est vraiment ça l'origine. Mais malheureusement ils n'ont pas la vérité complète. Mais malheureusement ils n'ont pas la totalité de la vérité. Et parce qu'ils n'ont pas la totalité de la vérité, la délivrance devient impossible. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je dis. Alléluia. 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 On est en Égypte, dans une nuit comme toutes les autres. Tous les premiers-nés se mettent à mourir. Dans toutes les maisons, les gens pleurent et crient parce que les premiers-nés meurent. Si vous prenez un scientifique et que vous le déposez là, dans ce qui est en train de se passer, si vous prenez, comment il s'appelle encore, ce que les médecins, le nom là du gars que les médecins, Hippocrate. Si vous prenez Hippocrate et que vous le déposez là, il vous trouvera les raisons scientifiques et physiques. Il vous dira ceci: certainement une épidémie dont la souche n'attaque que les premiers-nés de ceux qui ont des gènes égyptiens. Il n'aura pas tort, parce qu'il existe des virus qui n'attaquent que certaines catégories de gènes. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Ce n'est pas faux, mais ça arrête d'être vrai au moment où il arrive dans une maison des Hébreux et qu'il trouve un Égyptien qui s'était caché là-bas et qu'il n'est pas mort. C'est là qu'il se remet en question. Il dit mais ma théorie est vraie partout. Ils peuvent même trouver le virus. Parce que écoutez, dans la science, lorsque l'on cherche, on trouve.
Tout scientifique sait. Le problème c'est soit tu as cherché au mauvais endroit, soit au mauvais moment, soit pas dans les tu n'étais pas dans les conditions requises. Parce que lorsque Christ est en train de dire demandez, on vous donnera, il parle de l'homme simple, de celui qui ne veut rien faire de sa vie et qui ne veut que demander parce qu'il n'a aucune connaissance. Lorsqu'il dit cherchez, vous trouverez, il parle du scientifique qui à cause de ses recherches aboutit à des trouvailles. Lorsqu'il dit maintenant frappez, on vous ouvrira, là il parle de l'homme spirituel. Ce soir, si tu avais cherché que tu n'as pas trouvé, nous allons frapper et on va nous ouvrir. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je dis. Le virus sera présent, mais ça devient faux lorsqu'il arrive dans la maison d'un Hébreu et qu'il y a des Égyptiens qui s'étaient cachés dedans mais qui ne sont pas morts, parce que derrière le virus que lui il voit, il y a l'ange de la mort que lui ne voit pas, qui a la capacité de réfléchir, la capacité de décider. Ici j'entre, là je n'entre pas. Israël se réveille un matin. Il y a la peste dans tout le pays. C'est ça qu'il voit. Ça s'appelle la peste. Parce que déjà c'est le virus de la peste. C'est l'épidémie. Parfois même ce sont des pandémies, la peste. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est la peste. Et les gens sont vraiment en train de mourir. Mais il faut être spirituel pour constater que derrière la peste que l'on voit, il y a un ange que l'on ne voit pas, qui est venu pour punir David à cause du dénombrement qu'il a fait. C'est pour ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'on peut me donner le son? Qu'est-ce qui a coupé? La Bible dit maintenant il lui forme un corps et il souffle l'esprit à Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Donc si vous arrivez ce jour-là, on va vous dire il y a la peste ici. Les gens sont en train de mourir. Appelez un médecin. Appelez des gens de partout. Parce que sinon ça sera la catastrophe. Mais le problème ne s'est pas réglé par un médecin, mais simplement par un hôtel qu'un homme a bâti à Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le problème, c'est que tu vois ta maladie, mais parfois tu n'arrives pas à voir l'esprit qui est caché derrière. Le problème, c'est que tu guéris ta maladie.
Tu traites la maladie, mais tu n'as pas chassé l'esprit qui la provoque. C'est comme si j'arrivais dans un arbre, près d'un arbre, et que je coupais toutes les branches. Et ensuite je crois que l'arbre est mort. Non. L'arbre sera toujours là. Donc je n'ai pas réglé le problème de la racine. Et la racine ne se trouvera jamais dans le physique. La racine se trouvera toujours dans le spirituel. Que vous le vouliez ou pas. Que je dise quelque chose. Lorsque l'on prie pour quelqu'un et que la jambe commence à pousser, la jambe qui pousse vient d'où? La partie là qui pousse vient d'où? Elle est physique à nos yeux, mais elle existait quelque part dans le spirituel. Lorsque l'on prie pour quelqu'un qui était sourd et il se met à entendre, qui a remplacé les oreilles? Comment est-ce que quelques petites paroles peuvent faire que celui qui n'entendait pas depuis la naissance se mette à entendre? Ça veut dire qu'il s'est fait un remplacement spirituel. Parce que tout ce que tu es est d'abord spirituel avant d'être physique. Dis avec moi les esprits de maladie. Dis avec moi les esprits de maladie. Celui qui me donne un plus grand amen, j'avance. Celui qui me donne le plus grand amen, j'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque vous comprenez ces choses, c'est là que vous ne combattez plus avec des choses physiques. C'est là que vous ne vous fâchez plus contre votre docteur. Parce que lui, il ne vous explique que ce que lui, il peut voir. C'est à vous de régler le reste. J'avance. J'avance. Prenez un scientifique. Mettez-le à Bethesda. Rassurez-vous, il vous trouvera la raison qui fait en sorte que les gens soient guéris. Parce que c'est ça la science. Lorsque l'on cherche, on trouve. Dieu est le Dieu de la science. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il trouvera que non, quand l'eau est agitée, il y a des particules là qui... Mais il y a un ange qui descend là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le spirituel passe quelque part, il laisse toujours des traces dans le physique. Et ce sont les traces qui restent que les scientifiques trouvent. Mais malheureusement, le spirituel était déjà parti. Alléluia. Lorsqu'on a vu la montagne se mettre à trembler et à avoir du feu dans Exode chapitre 19, les scientifiques vous diront c'est un volcan qui a eu lieu ce jour-là. Et ils n'ont pas tort, c'est vrai. C'était un volcan qui a eu lieu ce jour, qui est entré en éruption. C'est pour ça même que Dieu avait demandé que les enfants d'Israël ne s'approchent pas à une certaine distance. Parce que certainement la lave se dégageait et sautait et tombait jusqu'à une certaine distance. Mais en réalité, derrière le volcan, il y avait le Dieu invisible. Ah. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Et en guérissant, en réalité, on est en train de faire un acte beaucoup plus spirituel que cela. C'est ainsi que le texte que nous avons lu dans Actes chapitre 1, qui est en train de parler de Christ, en train de dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Mais la Bible me choque lorsqu'elle ajoute guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'aurais été d'accord si la Bible disait guérissant tous ceux qui étaient malades. Mais la Bible dit guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire que partout où vous voyez la maladie, il y a une extension de l'empire de Satan. Parce que la maladie n'appartient pas au royaume de Dieu. Ça appartient à l'empire.
diable. Et si vous voyez la maladie, sachez que certainement il y a un empire de Satan qui est là. Peu importe combien spirituel tu peux être, peu importe combien chrétien tu peux être, la présence de la maladie dans ton corps sera toujours le signe qu'il y a un domaine dans lequel tu es encore sous l'empire du diable. Pas que tu es dans le péché, non. Mais ça veut dire que cette partie de ton corps là qui est malade, ce n'est pas Dieu qui le contrôle, c'est Satan. Parce que Dieu fait toutes choses à merveille. Le problème c'est que tu ne dis pas Amen. Le problème c'est que tu ne dis pas Amen. Mon micro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu me dis avance et j'avance. Guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire. C'est-à-dire que l'œuvre de guérison, mon volume est parti. C'est-à-dire que l'œuvre de guérison, c'est de prendre des gens et de les faire sortir de l'empire du diable. Je décrète et je déclare que ce soir, Dieu te prend et te fait sortir de l'empire du diable. Au nom d'eux. C'est pour ça que la maladie est venue avec la mort. Marc chapitre 9. Que quelqu'un prenne la Bible. Marc chapitre 9. Ils prennent même à partir du verset 20. Gédéon, fais-le. J'aimerais dire quelque chose ici. Est-ce qu'on peut me donner ce volume-là? Alléluia. Marc chapitre 9. Prends même à partir du verset 20, on va voir. Verset 20. Oui. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Monte plus haut. Va à 15. Le verset 15. Oui. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Oui. Et un homme de la foule lui répondit. Un homme de la foule lui répondit. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. J'ai emmené auprès de toi mon fils. Qui est possédé d'un esprit muet. Il est possédé d'un esprit muet. Merci technique. Oui. En quelques lieux qu'il le saisisse. En quelques lieux qu'il le saisisse. Il le jette par terre. Il le jette par terre. L'enfant équime grince des dents. Oui. Et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Oui. Et ils n'ont pas pu. Oui. Race incrédule leur dit Jésus. Écoutez, j'aime bien une autre version qui dit l'esprit le jette dans le feu ou dans l'eau, cherchant à le faire mourir. Mais c'était un esprit sourd et muet. C'était un esprit de maladie. Mais tout esprit de maladie possède comme un agenda final la mort. Parce que la maladie travaille avec la mort. Tu restes lorsque l'on tombe malade. La prochaine étape, toujours quand la maladie s'empire, c'est la mort. Parce que la maladie est entrée avec le péché et en même temps que la mort était entrée. Puisque la mort était entrée, il fallait que la mort ait des raisons pour lesquelles les gens meurent. Alors il faut commencer à toucher des parties de leur corps qui se détériorent et qui provoquent finalement la destruction. Je me dis avance et j'avance. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous voyez la maladie, sachez que l'agenda final c'est la mort. C'est pour cela que vous ne pouvez pas croire que la maladie puisse être le plan de Dieu pour toi. C'est le plus gros de mensonges. De croire que la maladie dans ton corps c'est ce que Dieu veut. C'est faux.
Si quelqu'un d'autre vient te dire le contraire, il a menti. Personne n'est jamais venu devant Jésus malade. Il a dit non, 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 tu dois rester malade, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Mais la Bible dit qu'il guérissait tous ceux qui venaient vers lui. Parce que guérir n'était pas que guérir le corps. Guérir, c'était délivrer quelqu'un de l'empire du diable. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est ainsi que lorsque l'on parle de guérison, en réalité, on parle d'abord de délivrance. Parce que toute guérison est en réalité la délivrance d'un esprit de maladie. C'est pour ça que mon thème sont les esprits de maladie. Parce qu'il n'y a pas un seul esprit de maladie. Il y en a plusieurs. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul ne dit pas le don de guérison au singulier, non. Il dit les dons des guérisons. Quelqu'un dit mais comment les esprits de maladie? Souvenez-vous du texte qu'on vient de lire dans Marc. La Bible dit que c'était un esprit sourd et muet. C'est-à-dire cet esprit lorsqu'il vient, il a le rôle de rendre quelqu'un sourd et muet. Et celui-là commençait même à aller au-delà, à le prendre et à le jeter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un opère dans la guérison, à 80% des cas, il est en réalité en train d'opérer dans la délivrance. Mais ce n'est pas une délivrance où on entend quelqu'un crier forcément. Mais c'est une délivrance où un esprit de maladie est en train de partir. Parce que peut-être qu'il ne te possédait pas, mais il était en train de t'oppresser pour mettre la maladie en toi. C'est comme ça que Paul était conscient que son écharpe n'était pas juste une écharpe, mais un messager du diable. Lisez votre Bible. Alléluia. Il dit j'ai un messager de la mort, un messager du diable avec moi tous les jours. Qui m'oppresse. Qui m'oppresse et qui m'oppresse. Il était conscient de sa présence. Mais Dieu lui avait ravi le pouvoir de le chasser. Mais ce soir, je décrète et je déclare tout esprit de maladie qui a tourmenté ta vie, qui a tourmenté ta famille, perd son pouvoir ce soir. Au nom d'eux, elle a perdu tout son argent pendant 12 ans. Non, la Bible ne dit pas tout son argent. La Bible dit tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que si elle avait des maisons, elle les avait vendues. Si elle avait des chaises, elle les avait vendues pour pouvoir payer les soins médicaux. Jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte que son problème n'était pas un problème médical, mais son problème était un problème avec qui elle est en contact. Si je suis en contact avec la fille, la mort ne se retrouvera pas. Toute maladie présente dans le corps est un messager de la mort. Parce que je vous ai dit, toute maladie, le but final c'est la mort. Et quand on dit messager de la mort, c'est-à-dire la mort n'est pas là, mais il t'a déjà envoyé quelqu'un pour te donner le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'arrive pas ici. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Il ne s'agit pas que de voir quelqu'un retrouver la vue. Il ne s'agit pas que de voir quelqu'un se mettre à bien marcher. Mais il y a quelque chose qui se cachait derrière, qui est parti. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent opérer dans la guérison sans avoir l'autorité sur les démons. C'est impossible. Acte des apôtres. Qu'est-ce que je dis? Luc 9, le verset 1 à 2. La Bible est en train de dire, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, virgule,
avec la puissance de guérir les malades. Parce que dès que tu reçois le pouvoir sur tous les démons, tu reçois donc le pouvoir sur tout type d'esprit de maladie. Et ce soir, il n'y a aucun esprit de maladie qui continuera de régner dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ces esprits de maladie qui ont même réussi à inscrire quelque chose dans votre code génétique. De telle sorte que c'est devenu héréditaire dans la famille. Tout le monde meurt à tel âge et de la même maladie. Et vous pensez que c'est quelque chose de physique. Non. Il y a un esprit qui est toujours en attente là. Dès que l'âge arrive, il se charge de donner et la maladie et la mort. Mais ce soir, ils vont prendre la fuite dans le nom de Jésus. Je dis, ils vont prendre la fuite dans le nom de Jésus. Car Dieu m'envoie délivrer et guérir tout ce que le diable a fait souffrir par la maladie. Frère, quand vous n'êtes pas malade, vous ne pouvez pas sans connaître la souffrance qui est cachée derrière. C'est quand tu es en bonne santé que tu peux te permettre de dire des bêtises. Non, ce n'est rien. Mets-toi dans le corps de la personne qui sent ça. Il n'est plus bien, il n'est plus à l'aise. Juste quand tu as ta petite malaria là, tu as l'impression que ce n'est plus ton corps. Parce que c'est comme si tu es dominé par quelque chose d'autre qui est plus fort que toi. Alors que ce n'est que la fièvre. Mais ça te fait sentir quoi? Que tu n'as plus d'autorité. Mais que c'est quelque chose d'autre qui a maintenant l'autorité. Est-ce que je mens? Ça contrôle quand est-ce que tu vas te lever. Ça contrôle si tu vas manger ou pas. Ça contrôle si tu auras l'appétit ou pas. Ça contrôle si tu auras envie de sortir. Ça contrôle si tu iras au travail. Ça contrôle si tu serviras même Dieu. Je prie que Dieu sorte quelqu'un de l'empire du diable ce soir. Je dis, je prie que Dieu sorte quelqu'un de l'empire du diable ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que Paul regarda cet homme et il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il vit qu'il avait le désir de sortir de cet empire. Frère, tant que tu n'en as pas marre d'une maladie, elle ne te lâchera jamais. Frère, tant que tu n'es pas fatigué de ce que tu vis, ça ne partira jamais. Il avait la foi pour être guéri. Il était prêt à devenir quelque chose d'autre. Il était prêt à devenir quelqu'un d'autre. Il était prêt à changer sa situation. Il était prêt à vivre une autre réalité. Vous savez, quand tu es malade pendant 10 ans de la même maladie, à un moment ça devient tellement ta réalité que même dans la Bible, vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez pas le nom de certaines personnes que Jésus a guéries. Parce que même la Bible leur a appelé par leur maladie. Parce que même la Bible les a appelés par leur maladie. Un sourd muet vint à Jésus. Un aveugle vint à Jésus. Un ceci vint à Jésus. Je refuse que la maladie devienne ton identité. Je dis, je refuse que la maladie devienne ton identité. Je dis, je refuse que la souffrance devienne ton identité. Je ne sais pas ce que le diable a fait devenir comme ton identité, mais je décrète et je déclare que Dieu change ton identité ce soir et te redonne l'identité qui est à toi au nom de Jésus. Des familles qui souffrent génération après génération, il y a le cancer. Génération après génération, il y a le diabète. Je suis d'accord avec le médecin qui dit que c'est dans les gènes. Oui, c'est vraiment dans les gènes. Mais qui a mis ça dans les gènes? C'est ça mon problème. C'est ça que je combats. Qui a mis ça dans le sang? Pourquoi ça doit se retrouver chez nous et pas là-bas? Comment est-ce que ça a commencé? Pourquoi mon voisin, lui, ce n'est pas dans son sang, mais ça doit être dans mon sang à moi?
Que ce soit présent, je suis d'accord. Mais son origine, c'est ça mon problème. Son origine ne se trouve pas dans le physique. Ça se trouve dans le spirituel. Et ce que j'aime, c'est que notre Dieu est un Dieu qui habite l'invisible. C'est-à-dire, il habite l'origine de toutes choses. Ah, tu n'as pas entendu. C'est-à-dire qu'il habite l'origine de toutes choses. Et puisqu'il est sur le lieu de l'origine de toutes choses, alors il a la capacité de régler toutes choses. Il y a des gens, la maladie de votre famille n'est pas sur le corps, mais c'est dans le cerveau. Il semble que tout le monde n'est pas intelligent. Pourquoi? Des parents m'ont déjà emmené des enfants. Oh, il ne réussit pas à l'école. Oh, ceci, cela. Tu pries pour lui. La période qui suit, il a 70, il a 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas voir toutes des familles comme ça. Dans la tête, il n'y a presque rien. Rien n'entre. Ils ont une compréhension lente. Je décrète et déclare, si tu étais sous ce jour, ça se brise ce soir. Il y a des familles, leur maladie ne se trouve pas sur le corps. Leur maladie se trouve dans l'argent. Personne ne peut devenir riche. Personne ne peut être à l'aise. Parce qu'ils sont sous l'empire de la pauvreté. Peu importe l'esprit qui a réussi à soumettre votre famille à une domination, je t'annonce que ce soir, il va prendre la fuite. Je dis, il va prendre la fuite. Je dis, il va prendre la fuite au nom de... C'est ainsi qu'il y a des gens qui essayent d'opérer dans la guérison, mais ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que la Bible est en train de dire, qui vient dans la maison d'un homme fort et puis la maison, s'il n'a pas lieu d'avance l'homme fort. Parce que tu arrives dans la vie de quelqu'un. La maladie qui est là, c'est un esprit qui l'a apporté. Tu ne peux pas apporter la guérison si tu n'as pas d'avance lié l'esprit qui avait apporté la maladie. Il était fou. On l'aurait emmené à Sozam. Mais en réalité, son problème c'est qu'il était possédé d'une légion. Dans sa tête ça n'allait pas bien. Mais en réalité, son problème c'est qu'ils étaient plusieurs dedans. Tu rencontres quelqu'un de schizophrène, le médecin t'explique de doublement de la personnalité. Non, non, le problème c'est qu'il n'est pas seul dans ce corps-là. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur d'un même corps. C'est pour ça qu'à un moment il est Alain, à un autre moment il devient Josiane. Comment? Vous connaissez la schizophrénie au moins? Alléluia. C'est vrai. Dédoublement, c'est vrai. Quand on donne quelques médicaments, ça peut aider, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes dans le même corps. C'est simplement ça le problème. Frères et sœurs, peu importe la qualité ou la quantité ou la gravité de ta maladie, il n'existe aucune chose que le Seigneur ne puisse régler. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avant, je pensais que Dieu ne guérissait que certaines maladies. Et ensuite, je l'ai vu commencer à faire pousser même des gens. J'ai compris qu'il corriger même des malformations. Parce que dans le plan de Dieu, ton corps ne devrait avoir aucune imperfection. Et à l'image et à la ressemblance de Dieu, trouve une imperfection en lui, alors j'autoriserai à ton corps d'en posséder une. S'il n'y en a pas en lui, alors il n'y en aura pas dans ta famille. Il n'y en aura pas dans tes futurs enfants. Au nom de famille où il faut nécessairement qu'il y ait un enfant avec une malformation. Pourquoi? Parce que pour la plupart, parce que tous les enfants sont appelés à être heureux. Mais il y a un
Son corps doit être sacrifié pour le bonheur des autres. Alors il doit forcément avoir une personne dans la famille avec une malformation. Il doit forcément avoir une personne dans la famille avec tel problème. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je le refuse dans ta vie. Je le refuse dans ta destinée. Je le refuse pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Peu importe la maladie qui existait dans ta famille, ça s'arrête avec toi. Et ça ne traversera pas. Je dis ça ne traversera pas. Je dis ça ne traversera pas. Je dis ça ne traversera pas. Ça s'arrête là. Au nom de Jésus. Même si ton père ou ta mère est à la maison malade, à cause de ta foi en ce lieu, il recevra sa guérison. La Bible est en train de me dire que 4 personnes ont emmené un homme. Il était sur un lit. Et il voulait que leur ami soit guéri. Est-ce qu'il était paralysé? Christ n'a pas vu la foi du paralytique, mais la foi des amis qui l'ont emmené. À cause de ta foi ce soir, Dieu visite quelqu'un dans ta famille. À cause de ta foi ce soir, Dieu visite quelqu'un dans ta maison. Même si ton mari n'est pas ici, mais que l'ivrognerie l'a déjà saisi. Je m'en fous que ça vienne de l'habitude. Je m'en fous que ça vienne du sang. Moi j'en ai affaire avec l'esprit qui le pousse derrière. Je décrète et je déclare, à cause de ta présence et de ta foi ce soir, Dieu délivre ton mari de l'ivrognerie. Je dis Dieu délivre ton mari de l'ivrognerie. Au nom de, au nom de, je m'en fous qu'il lui le croie ou pas. Mais si toi tu le crois, Dieu fait quelque chose pour ton père. Il fait quelque chose pour ta mère. Oh, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta maison. Je n'ai pas d'abord besoin que eux croient. Si seulement moi j'ai suffisamment de foi, ma foi va influer. Ma foi va influencer leur foi. Je décrète et je déclare, à cause de ta foi ce soir, Dieu fraye des chemins pour tes membres de famille. À cause de ta foi ce soir, Dieu guérit ton père à la maison. À cause de ta foi ce soir, Dieu répare les os de ta mère. À cause de ta foi ce soir, Dieu guérit les oreilles de tes enfants. À cause de ta foi ce soir, ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je dis. Il y a des esprits de maladie qui sont restés tranquilles dans les familles, dans les générations, parce que personne n'a eu le courage de le faire partir. Je dis ce soir, il doit partir. Il est illégal. Peu importe les pactes qui ont été signés, peu importe les contrats qui ont été signés, peu importe comment ça avait commencé, je m'approche avec le nom de l'Éternel afin de mettre fin à tout pacte et à tout contrat. Je m'avance avec une autorité supérieure. C'est ainsi que quelqu'un... Je vais trouver un exemple clair. C'est ainsi qu'un policier peut t'arrêter. Il a le droit de le faire. Mais le colonel peut venir te délivrer malgré que le policier t'avait arrêté. Ce qu'il a fait, il avait l'autorisation. Parce que peut-être tu étais en infraction. Mais si un major vient, si un colonel vient, il est obligé de se soumettre à l'autorité du supérieur. C'est ainsi que le juge peut condamner quelqu'un. Peut condamner quelqu'un en prison.
peut-être même en prison à vie. Mais il existera quand même la possibilité qu'il soit libéré. Si le procès ne réussit pas, il y aura quelque chose qu'on appellera la grâce présidentielle qui pourra le sortir de là. Écoute-moi, il y a des maladies qui se retrouvent dans des familles. C'est légitime, c'est légal, parce que quelqu'un avait fait des histoires. Oui, parce que quelqu'un avait donné les enfants, parce que quelqu'un avait donné les filles, parce que quelqu'un avait sacrifié telle ou telle autre chose. La maladie est légale. Cet esprit-là est légal. Mais moi je viens avec une autorité supérieure. Peu importe le contrat qui était établi, je viens le détruire et l'anéantir. Au nom d'eux. C'est ainsi que Jacob a maudit Ruben. Mais Moïse avait la capacité de lever la malédiction que Jacob avait mise. Il a maudit Ruben, son premier-né. Mais lorsque Moïse vient, il dit que Ruben vive. Pourquoi? Dieu lui avait donné une autorité supérieure à Jacob. Alors il pouvait lever la malédiction de l'autre. C'est ainsi que Josué, my God, a maudit Jéricho. Josué a maudit Jéricho. Et c'est vrai, après 600 ans, la malédiction avait encore des faits. Hiel de Bethel a perdu son fils et il a perdu même son cadet et son aîné parce qu'il a essayé de construire Jéricho alors que Josué l'avait maudit. Mais un jour, les habitants de Jéricho ont rencontré quelqu'un. Ils lui ont dit: papa, l'eau de notre source est amère. Il s'appelait Élisée. Il avait le manteau de ribellie. Il avait le manteau d'Élie. Il a dit: emmenez le sel, montrez-moi la source de l'eau. Ce soir on rentre à la source. Je dis: ce soir on rentre à la source. Papa, il fallait laisser mon micro. Ce soir on rentre à la source afin de réparer, afin de corriger tout ce qui avait été fait de mal dans le nom d'eux. Je décrète et je déclare, peu importe qui avait autorisé aux esprits de faire souffrir ta famille, de faire souffrir ta destinée, je viens dire ça suffit. Je dis: je viens dire ça suffit. Je viens dire ça suffit. Je viens dire ça suffit. Au nom d'eux, dis avec moi ça suffit. Dis avec moi ça suffit. Écoute-moi. Tu n'as peut-être pas l'autorité sur toute ta famille. Mais une chose est sûre. Tu as l'autorité sur ta propre vie. Hein? Tu n'as peut-être pas l'autorité sur toute ta famille. Mais une chose est sûre. Sur ta propre vie, tu as de l'autorité. Et ce que tu refuses ne peut pas rester dans ta vie. Ah, non. Ce que tu refuses ne peut pas. Écoute-moi. Même si c'était ton père biologique qui t'avait maudit, c'est Jacob qui maudit Ruben. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'il existe le Père spirituel, afin qu'il ait la capacité. Ce n'est pas moi qui ai enfanté Ruben, mais moi Moïse. Dieu m'a donné l'autorité de le conduire dans sa destinée. Alors j'ai la capacité de lever la malédiction qui avait été. Ce soir la maladie perd son pouvoir. Je dis: ce soir la maladie perd son pouvoir. Est-ce que vous pouvez laisser ne plus toucher? Laissez ça seulement comme ça là. Alléluia. Ce soir la maladie perd son pouvoir. Écoute-moi. Peu importe le résultat que le médecin t'avait donné, ça c'est l'autorité du médecin. Il a autorité dans le domaine médical, dans le monde physique. Moi,
Je suis ambassadeur du royaume. J'ai autorité dans le monde spirituel. Et quand il m'envoyait sur mon mandat, il avait écrit: guérissez les malades, purifiez les lépreux. C'est-à-dire, je ne viens pas illégitimement. Je ne viens pas illégitimement. Mais si je viens, c'est avec le mandat. Lui, son mandat lui est donné par Hippocrate. Alors il cite le serment d'Hippocrate avant de commencer. Lui, l'autorisation d'exercer en médecine lui est donnée par Hippocrate. Alors il prête serment avec les paroles. Mais nous avons un autre mandat, de celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de ta maladie, parce que non seulement elle part, mais elle ne pourra plus jamais te nuire. Je dis, elle ne pourra plus jamais te nuire. Je dis, elle ne pourra plus jamais te nuire. Au nom de... Élève ta voix, commence à prier. Lève-toi là où tu es. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Si tu as des résultats médicaux, si tu as une radio, si tu as des examens que tu avais fait, peu importe ce que le médecin avait dit, tiens cela dans ta main. Sois en train de prier. Et ici, je ne parle pas que de la maladie du corps. Je parle aussi de la maladie de l'âme. La maladie de l'âme, c'est le péché. Peu importe le péché qui règne dans ta vie, à cause de l'onction de Dieu et de l'autorité suprême, ce soir, ce péché va perdre le contrôle dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Aïe 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 aïe. Le médecin a parlé, d'accord, mais ça c'est son autorité. Moi je te présente une parole supérieure à celle du médecin. Moi je te présente un décret supérieur à celui de l'infirmier. Moi je te présente une parole supérieure à celui de ton ancêtre. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Écoute-moi. Il y a un garçon. Il était même dans l'équipe qui travaillait ici pendant le séminaire. Chaque 6 mois, il devait aller à Kinshasa pour se faire opérer. Parce que les médecins avaient fait des examens. Et sa maladie nécessitait une opération tous les 6 mois. Et chaque 6 mois, il devait tout laisser, prendre l'avion et partir. Il est venu me voir. J'ai dit d'accord. Ce que tu dis là c'est vrai. Mais ça c'est le subalterne qui a dit ça. Ce que tu dis là, c'est bien. Mais c'est un subalterne qui a dit ça. Notre général. Notre général. Vous savez, tu peux continuer d'être conduit par l'ordre du colonel. Par l'ordre que le colonel a donné. Si tu n'es pas au courant de l'ordre que le général a donné. Tu peux continuer d'être conduit par l'ordre que le colonel donne, que le major donne, seulement dans la mesure où
La parole du général n'est pas arrivée dans tes oreilles. Mais une fois qu'elle arrive, tu vas lui répondre, les choses ont changé. À la tête, on a changé de discours. Je décrète et je déclare, à partir de ce soir, tout ce qui t'imposait de faire certaines choses pour que tu sembles aller bien, ça s'arrête définitivement. J'ai prié pour lui. Depuis lors, ça fait maintenant, je pense, 4-5 ans. Il n'est plus jamais allé pour des opérations. Écoutez-moi. Dieu ne m'a pas appelé pour que je sois un diseur de belles paroles. Dieu ne m'a pas appelé pour que je te raconte de belles histoires. Des histoires qui sont dans la Bible. Non, si j'ai besoin que tu connaisses des histoires qui sont dans la Bible, je peux aller à la radio, commencer à lire la Bible, tu vas connaître. Mais si Dieu nous a appelés dans la folie de la prédication, c'est afin que notre prédication ne soit pas fondée sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu ce soir te délivre de toute puissance de l'ennemi. J'aimerais que tu sois en train de battre les mains et de prier, et dans 2 minutes je commence le service. Élève ta voix, sois en train de battre les mains, sois en train de battre les mains et de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Reviens dans ce que tu jouais avant. Marakata braka d'élevé. Ipara d'élevé. Marakaze que te brouille. Ipara da la mazoto. Iparana mazoto. Karakaze que te près d'élevé. Yandiriba sararabai. Yandiriba sararabai. Yandiriba sararabai. Yandiriba sararabai. Yandiriba sararabai. Alige de bakarama. Yandoroko zogodoloba. Alide de sokotopras. Rakandele bobobobosha. Maratele bayano. Il fallait des questions. Je vois des chaînes en train de se briser. Je vois des chaînes en train de se briser. Je vois des chaînes en train de se briser. Je vois des hommes et des femmes devenir libres. Je vois des hommes et des femmes devenir libres. Libres de l'esclavage. Libres du péché. Libres de la maladie. Libres de la sorcellerie. Cette sorcellerie qui t'avait apporté ces choses, elle perd son pouvoir ce soir. Elle perd son pouvoir ce soir. Oh labaka sadele. Au nom de... Combien sont malades dans la salle? Lève la main. Tu es malade? Tu as une maladie compliquée? Surtout ceux qui ont des maladies compliquées là. C'est ce dont j'ai besoin. Si tu le peux, reste debout. Si tu le peux. Lève ta main si tu es malade. Venez vite, rapidement ici devant. Seulement ceux qui sont malades d'abord. Seulement ceux qui sont malades d'abord. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose comme une ordonnance ou bien je ne sais pas quoi? Si tu en as, ça c'est quoi? La radio. C'est ta colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui s'était passé? Que tu étais déjà courbé. Oui. Mais là ça va déjà. Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu sens? Parle rapidement. Ça fait toujours très mal ici. Oui, ça fait toujours mal. La malformation, elle est toujours là. Ok. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Est-ce qu'on t'a expliqué c'était à cause de quoi? C'est quoi? Une échographie de ton cœur. Ton cœur à toi. Qu'est-ce qui ne va pas? On m'a dit que je suis malade de l'angine cardiaque. De? L'angine cardiaque. Angine cardiaque, ça existe? Ça consiste en quoi, docteur? C'est une pathologie. Dans le cœur. Et comment toi tu sens ça? Parfois c'est piquant, parfois c'est piquant. C'est comme l'angine de la gorge maintenant dans le cœur. Comment? Ça gêne. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous tous restez là-bas. Je vais commencer avec les cas compliqués. Et puis les autres là, on va vous prendre comme dans un lot. Oui. C'est quoi? Déjà moi, j'avais des problèmes au pied. Oui. On est allé à l'hôpital. Oui. À l'hôpital, on m'a dit qu'il n'y avait rien. À l'hôpital, on t'a dit qu'il n'y avait rien. Mais j'ai toujours des douleurs. Mais tu as toujours des douleurs où? À partir des chevilles. À partir de cheville jusqu'en bas. Même maintenant là, parfois tu as mal. Maintenant là même tu as mal. Toi aussi tu as mal en ce moment même. Ça te fait mal. Ça vient, ça part. Hein? Un appareil. Tu as cet appareil sur toi. Tu l'as laissé. C'est une ceinture que tu mets sur le dos pour essayer de redresser la colonne. Non, moi tu n'auras plus besoin de ceinture. Oui. C'est un appareil auditif. Oui. Quelle oreille? Cette oreille. Oui. Oh, j'aime ça. Avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est vivant? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est vivant? Est-ce que la caméra peut quitter de derrière et venir devant? Oui, j'ai besoin que tu quittes de là, viens ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il n'y a pas une chose que Dieu aime comme quand on fait la publicité de ce qu'il fait. C'est pour cela que quand Dieu guérit, il faut des caméras. Yes. Pour que le monde enregistre que Dieu continue toujours de guérir aujourd'hui. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Viens. Mettez-moi quand même une chaise ici. Mettez une chaise ici devant. Papa, ne sois pas pressé. Tu n'es peut-être pas malade, mais dans ta famille il y a des malades. Ce soir on va régler ça à partir d'ici. Parce que le Dieu à qui Jairus a dit seulement un mot, et mon serviteur qui est à la maison sera guéri, il est encore vivant. Nous allons juste dire un mot, et le malade là qui est à la maison sera complètement guéri. Assieds-toi mon ami. Donne-moi tes jambes. Père, dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant à toute maladie de lâcher ces gens. Maintenant, dans le nom de Jésus, esprit de maladie, je te chasse. Douleur, je vous chasse. Malformation, je vous chasse. Les os se remettent en place. Toutes choses se remettent en place. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Tape tes pieds, tape tes pieds. Tape tes pieds. Saute, 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 saute. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Je me sens mieux. Est-ce que tu as encore mal? Est-ce que tu as encore mal? Tape le pied. Tape le pied. Le médecin avait peut-être dit vrai, mais le docteur Jésus a changé le diagnostic. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Tape le pied, tape le pied, tape le pied. Comment tu t'appelles? Cours, cours, fais un tour dans la salle et puis tu reviens. Viens. Est-ce qu'en ce moment tu as mal? Est-ce qu'en ce moment tu as des douleurs? En ce moment, ça fait quoi? Ça picote?
C'est comme si ça picotait. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est vivant? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est vivant? C'est ça que le médecin a dit. D'accord. Moi je vais présenter la parole de Jésus. Dans le nom de Jésus, je commande à ce cœur d'être complètement restauré et que toute maladie parte et ne revienne plus. Angine cardiaque, je te chasse. J'envoie le souffle de vie dans ce cœur et la restauration se fait. Je brise la chaîne familiale au nom de Jésus. Amen. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que le picotement est encore là, papa? Est-ce que tu sens encore quelque chose? Non, parle à haute voix, parle à haute voix. Parle à haute voix, est-ce que tu sens quelque chose? C'est fini? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame bien le Seigneur. Écoutez, montez au-dessus, montez au-dessus. Toi là, monte aussi au-dessus. Lorsque Christ te guérit, tu montes au-dessus. Viens. Tu as dit que tu as une malformation au niveau de la colonne. Assieds-toi. La dabaga sotoroboya. Ifande legedeganda la brinde lesa. Ifele gembrus topakada atelia maazo. Zumrete gifisa tandia ataka. La shala azalava. Je vois les anges de la guérison dans cette salle. Je vois les anges de la guérison dans cette salle. Je vois les anges de la guérison dans cette salle. Ma soeur, viens. Viens. Viens là. Tu sais, toi, depuis le premier jour où tu es venu à la conférence, tu attendais que Dieu te parle. Il y a même un jour, tu t'es battu avec quelqu'un. Quand je dis battre, c'est extrapoler. Mais la personne voulait partir tôt, toi tu ne voulais pas partir tôt. Parce que tu avais décidé d'attendre jusqu'à ce que Dieu va te parler. Ce que je dis, c'est vrai. Ça devait être un soir, un vendredi, je crois. Hein? C'était ça? Parce que l'Esprit de Dieu était en train de me parler. Normalement, quand je devais prendre le micro ce jour-là, je devais te parler. Mais après la personne avait trop de pression, tu es parti. Parce que tu étais parti avant la fin du culte. N'est-ce pas? Le premier jour, tu es parti avant la fin du culte. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Mais ce soir, je suis là. Et tu es là. Et Dieu va te parler. Parce qu'il y a quelqu'un déjà assis sur les dossiers de ta vie. Et il ne veut pas se lever. On va mettre le feu, il va fuir. J'arrive. J'arrive. Ça va? Donne-moi tes deux jambes, s'il te plaît. Ça va? Enlève tes sandales. Ton problème, écoute-moi, c'est que tu as une jambe qui est plus longue que l'autre. C'est ça qui crée une formation sur ta colonne vertébrale. Tu vois? Ce sont quelques centimètres à peine. Mais la colonne, dès qu'il y a quelques centimètres, même quelques millimètres de différence, ça crée une courbure et qui s'agrandit parfois petit à petit. Mais quand je t'ai vu, Dieu m'a dit son problème ce sont ses jambes. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour tes jambes. Ce sera réparé. Et ensuite je vais régler les conséquences qui étaient déjà entrées dans la colonne. Et ça sera aussi réparé. Père, soulève-les tout droit comme ça. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant que cette jambe qui semble quelques centimètres plus courte pousse et rejoigne l'autre. Pousse et rejoigne l'autre. Pousse et rejoigne l'autre. Pousse dans le nom de Jésus. Lève-toi. 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 C'est fait. Père,
Dans le nom de Jésus, sa colonne vertébrale se remet en place. Elle se remet en place. Et ce mal, cette malformation disparaît maintenant au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à faire à temps? Il y avait des choses que tu n'arrivais pas à faire? Tu n'arrivais pas à torchonner. Essaye de te pencher jusqu'à toucher tes pieds. Moi, c'est que les sœurs aussi, vous portez des robes qui vous servent. Est-ce que tu sens encore quoi que ce soit? Essaye de faire ça. Essaye de faire ça. N'aie pas honte, hein? Ici, on est dans l'académie du médecin. C'est le cabinet médical. N'aie pas honte. Il y a d'autres malades qui attendent. Donc n'aie pas honte. Hein? Fais ça. Comment tu te sens? Tu te sens souple. Quand je priais pour toi, est-ce que tu as senti quelque chose dans ton corps? Rien de particulier. Qu'est-ce que tu as senti? Explique. Essaye d'expliquer. Tu sentais comme si ton corps devenait souple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Va faire d'autres radios ou je ne sais pas quoi. Et reviens avec les résultats du médecin qui va s'étonner comment c'est rentré en place. Acclame le Seigneur. Maman, c'est quoi? Oui. Oui. Vous commencez à vomir. Oui. Est-ce que le micro est ouvert? Que le sucre. Oui. Après, ils m'ont donné les médicaments et là, je leur avais demandé est-ce que si une fois c'est normal, il faut que je continue. Ça c'est quoi? Ils ont dit que c'est le diabète ou bien c'est juste le sucre? C'est le diabète. Ok. Donc vous commencez à souffrir maintenant du diabète. C'est ce qu'ils ont écrit. Dis avec moi, le diable est un menteur. Non, comment tu peux être complice du diable à ce point? Si avec moi le diable est un menteur. Oh, tu n'as pas envie de dire que le diable est un menteur. Tu es son complice. Tu es son complice ou bien? Maman, venez. Comment vous vous appelez? Maman bénite. Maman bénite, on vous a donné des histoires pour tester votre sucre. Ils vont donner des choses pour tester le sucre, si c'est monté. C'est votre fils qui a acheté cela. D'accord. Il est où? Il n'est pas ici. La première chose quand vous allez rentrer, testez directement le sucre. Ça sera redevenu totalement normal. Je vous dis, ça sera redevenu totalement normal. J'ai déjà prié pour un diabétique comme ça. Lui, il en avait même dans la salle. Avant qu'on ne prie, je lui ai dit test. C'était élevé. Quand on prie, je lui dis test encore. Ça avait baissé. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, frère. Père, dans le nom de Jésus, je libère cette femme de cet esprit de diabète qui a été dans sa famille depuis des générations. Elle a réussi à échapper à cela, mais ça a voulu revenir. Père, je décrète et je déclare que ça s'arrête au même moment où je parle et ça prend définitivement fin au nom puissant de Jésus. Et la liberté de l'Esprit de Dieu entre en elle. Je décrète et déclare qu'elle est guérie. Sa santé est restaurée et son corps est renouvelé. Son foie, son pancréas est renouvelé au nom de Jésus. Amen. Maman, c'est fini, vous êtes guéri, acclame le Seigneur. Qui d'autre a encore une maladie compliquée? C'est quoi le problème? Attends, viens. C'est quelle oreille qui n'entend pas bien? Tu n'entends pas avec cette oreille. Ça entend un peu ou bien ça n'entend pas? Un tout petit peu. Mais cette oreille, ça entend. Essaye de fermer cette oreille, viens. Viens, monte avec moi ici au-dessus. Ferme cette oreille avec toute ta force. Attends.
chunga. Funga. Funga nguvu sana. Geuka. Si tu m'entends t'appeler, tu dis oui prophète, ok? Oui, par l'oreille qui ne fonctionne pas. Ferme. Nana, tu n'as rien entendu? Tu n'entendais rien? D'accord. Elle n'a rien entendu. Ça c'est avant que je ne prie. Est-ce que je peux maintenant prier? Est-ce que Dieu peut maintenant travailler? Père, Baba, dans le nom de Jésus, je commande à cette oreille de s'ouvrir maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'enlève tout ce que l'ennemi avait placé. Et je déclare que la guérison est complète. Que le vent de l'esprit entre et débouche l'oreille. Restaure les particules, les organes à l'intérieur. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, elle entend clairement. Elle entend clairement. Et Fata, oreille, je te commande de t'ouvrir. Et Fata, acclame le Seigneur Jésus. Tourne-toi. Ferme l'oreille qui entend bien. Lorsque tu m'entends, si tu m'entends, tu dis oui prophète. Oui, avec cette oreille-là. Ferme bien l'oreille qui fonctionne. Si tu m'entends, tu me réponds. Okay? Au micro.